Partagez, partagez, mon frère, partagez. Partagez. On n'est pas encore nombreux. On n'est pas encore nombreux là. Yahweh, nasana mikumba na kati baba awana pusani liboso na yo timetondi na pasi sala sala moteme komi obeta ebeta mokonzi sala sala ngana komi na suka naye yambanonga sibanga loboko naye pembeni na yo ngai mwana na pusani papa onga na komi na suka longisanga papa ngai na ye kono yambanga papa ngai na ye kolo longisanga ngai na ye Merci, merci beaucoup, merci. Merci Mingi. Et voici, nous sommes maintenant prêts pour notre prédication de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bénisse tout le monde. Celui ou celle qui est connecté ce soir, qui profite de cette bénédiction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche et comme nous avons commencé nos prédications chaque dimanche soir pour essayer de transmettre le message que l'Éternel nous donne pour toute la semaine qui suit. Alors ce soir, nous avons un thème. Ce thème-là qui va toujours dans l'essence de bénédiction. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de la bénédiction. Nous avons parlé que Dieu pouvait bénir et que nous sommes des enfants de la bénédiction. Et ce soir, nous voulons encore profiter encore de cette grâce qui nous offre de nous tenir dans la bénédiction. C'est pour cela que j'appelle et j'invite vraiment un frère, quelqu'un de bien suivre cette prédication. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un que tout n'est pas un hasard dans la vie. Tout n'est pas un hasard. Vous savez, nous suivons, je pense que la semaine passée, la semaine qui vient de s'écouler, qui va se terminer là, je pense que cette semaine a été pour chacun, d'après le message de la semaine dernière, qui était aussi dans la bénédiction, je pense bien que beaucoup en ont profité et ils ont vu aussi la main de l'Éternel dans leur vie. Alors, nous allons poursuivre toujours, parce que la grâce, nous l'avons, parce que c'est lui-même qui fait office de donneur des grâces. Il renouvelle ses grâces chaque matin, comme la Bible nous dit. Mais la bénédiction, vous savez que la bénédiction nous a été donné par Abraham, notre Père universel, Abraham qui a été béni pour sa postérité. Alors, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez normalement, vous devez impérativement demeurer dans la bénédiction, puisque Jésus-Christ est le fruit et la lignée d'Abraham. Tout ce qui est de la lignée d'Abraham sont bénis ou est béni. Alléluia. Donc, je voudrais ici te rappeler, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc tu es béni.
Tu es béni. Mais il y a des fois, on se pose des questions. Pourquoi on me dit que je suis béni, mais je traverse des moments difficiles dans ma vie? Pourquoi cela ne réussit pas à être aussi mon ami de chaque jour? La bénédiction, c'est-à-dire que la paix intérieure par rapport aux choses de ce monde. Je dois être béni. Là où on cherche des gens pour un emploi, donc je dois être impérativement et radicalement même pour dire, je dois être choisi parmi tant d'autres. Mais cela n'arrive pas. Mais pourquoi je demeure? Je n'ai pas de moyens. Je fais ceci, je fais cela, mais ça ne réussit pas. Mais je veux dire aussi, cela ne dépend que de nous-mêmes. Quelle est la position que nous donnons vis-à-vis ou face à Dieu pour dire pourquoi, pour lui donner, pour poser même la question, pourquoi je ne suis pas béni? Alléluia. Vous allez dire que non, mes parents, mes oncles, il y a, bon, ok, ces phénomènes de sorcellerie, ça existe, et vous savez bien que Satan existe. Donc, vous devez savoir que Satan est le père du mal. Et c'est lui qui nous jette de l'opprobre, qui nous jette de malheur dans notre vie afin que nous ne puissions pas glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fait à dessein, parce que Satan est là pour ça, pour nous empêcher d'entrer dans notre gloire terrestre. Alléluia. Notre thème de ce soir, ça va te rappeler, ça va te dire, réconcilie-toi à tes bénédictions. Réconcilie-toi à tes bénédictions. C'est-à-dire que tu t'es séparé de toi-même, de tes bénédictions. Tu as été béni depuis Abraham. Jésus-Christ est arrivé. Il t'a encore béni. Alléluia. On t'a béni. On parle de la bénédiction des enfants de Dieu. Mais pourquoi cela n'arrive pas dans ta vie? Pourquoi nous allons apprendre, nous allons comprendre, nous allons suivre cette prédication de ce soir. Donc je réponds, réconcilie-toi à tes bénédictions. Le Seigneur sera dans ta demeure en cette semaine. Alléluia. Réconcilie-toi à tes bénédictions. Le Seigneur sera dans ta demeure. Alors, quand on parle dans ta demeure, qu'est-ce qui représente ta demeure aujourd'hui? C'est-à-dire que dans ta maison, il y a tout ce qui est chez toi. Tout ce qui est chez toi sera béni. Je vais te dire, tes enfants seront bénis. Tout ce que tu toucheras, tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, tout ce que tu projettes seront bénis. C'est pour cela que je vais te dire, il faut bien me suivre. Suis bien ces messages de ce soir. Si tu veux vraiment être béni, là où tu es, tu dis Amen. Tu dis vraiment Amen, un grand Amen pour dire déjà que non, moi j'ai la foi, j'accepte déjà que cette semaine qui va commencer, je serai béni. C'est comme ça, c'est par la foi. Si tu doutes de ta propre bénédiction, c'est toi-même qui empêche que la bénédiction t'arrive. Alléluia. Tu empêches, tu rejettes la bénédiction. Il faut déjà croire que je serai béni pour que tu sois béni. Alléluia. Et la foi, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, comme la Bible le dit. Donc, je voudrais ici commencer par, bon, certainement, sûrement, nous connaissons l'histoire, nous connaissons cet homme de Dieu qui était un homme intègre, qui a tant souffert. Tout simplement, ce n'est pas par sa volonté, mais c'est parce que l'ennemi qui nous empêche d'être bénis. Et là, toujours, il sillonne le monde. Alléluia. Il sillonne le monde et il sait qui est béni. Qui sera béni. Et lui aussi, il sait. Comme Dieu sait, lui aussi, il sait. Il est là pour guetter. Ah, aujourd'hui, on va parler de mon frère tel. On va parler de mon frère Yves Mbame. On va parler de mon frère apôtre Nikens Kobange. On va parler de ma fille Christelle. On va parler de toute ma famille. On va parler de ceci. On va parler de mon frère Muchetu, là où tu es, aux États-Unis. On va parler de mon frère Zongola, là où tu es, Mignon, là où tu es à Paris, Zongola à Kinshasa, ma fille Roméo, là où tu es, que Francis Koto, là où tu es. Donc,
tout ce que Dieu projette pour nous, Satan aussi est au courant. Alléluia. Dans sa jalousie, vous savez même les sorciers ne fonctionnent que par la jalousie. Ils savent que toi tu es béni. Et pour empêcher ta bénédiction de prospérer, comment il fait? Il projette, il se jette sur toi et t'empêche d'avancer. Alors, je vais te dire, on va aujourd'hui casser, on va aujourd'hui couper ces liens, on va aujourd'hui clore les yeux de ces malfaisants, Satan, les sorciers, les démons qui nous empêchent d'avancer par ces messages ou paroles que nous allons partager ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais ici de Job. Job, c'est quelqu'un qui a été immensément béni. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Mais voilà maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le jaloux, quand la Bible dit, je ne veux pas tout prendre, mais je sais tout simplement que non, la Bible nous dit, l'ennemi, Satan s'est promené parce qu'il vagabondait. Alléluia. Parce que comme la Bible dit, donc Satan n'a rien à faire. Il cherche par tous les moyens. Il cherche partout. Nous empêcher de profiter de la grâce de Dieu. Nous empêcher de profiter des bénédictions que Dieu nous a données par Abraham. Alléluia. C'est pour cela, Satan sillonne le monde pour chercher les enfants de Dieu et leur empêcher d'avancer dans leur vie. Et il fait profiter les sorciers, les démons, les féticheurs, les marabouts, les gens qui sont dans les sciences occultes, ne travaillent que pour lui. Donc vous savez qu'ils sont nombreux. Il peut déléguer ces pouvoirs-là à quelqu'un plus proche de vous, quelqu'un qui habite chez vous. Même, je ne sais pas, aujourd'hui, on ne peut pas dire même les parents, les enfants, tout le monde est suspect. Donc, il ne faut jamais croire que non, comme c'est mon père, comme c'est ma mère, comme c'est mon oncle, comme c'est mon enfant. Mais non, mais toi, choisis là où tu pourras te cacher pour que personne ne puisse te toucher. Pour te cacher, je vais te dire, je vais te recommander le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre protecteur, notre rempart, notre forteresse, notre haute retraite, et c'est lui-même qui est la puissance de toutes les puissances de ce monde. C'est là où nous devons nous réfugier. Alléluia. Regarde ce qui se passe. Satan sillonnait le monde et il cherchait comment aller, je sais pas, trouver quelqu'un pour qu'il avait besoin de faire du mal. Donc, il cherchait quelqu'un pour lui faire du mal. Mais comme il n'en trouvait pas, il sillonnait et il a vu, quelque part, il y avait un homme qui s'appelait Job. Alors, Job était prospèrement béni. Il avait tout. Et aussitôt, lorsqu'il a vu que Job était béni, et Job, c'était un homme intègre, Job qui craignait Dieu. Et qu'est-ce qu'il est allé dire à Dieu? Il a dit, voici cet homme-là. Tu l'as tellement béni, et tu penses que non, c'est cet homme-là, s'il jouit de tout cela, parce que c'est toi qui l'as béni. Non, cet homme-là ne croit qu'à sa richesse. Or, Satan ne savait pas qui était Job. C'est comme ça que je vous dis, mes frères et sœurs, là où vous êtes, il faut savoir toujours que Satan, même les sorciers, même les féticheurs, même celui les marabouts, celui qui veut te faire du mal, ne connaît pas ton intérieur. Te connaît toi comme tel physiquement, mais il ne connaît pas qui est avec toi. Alléluia. Qui est avec toi. C'est pour cela que Christ nous dit, vous êtes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Et celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que la personne qui te cherche, la personne qui veut te faire du mal, trouve en toi, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un de plus puissant que lui. S'il ne trouve pas quelqu'un de plus puissant, alors là, donc vous devenez la proie. Vous connaissez maintenant donc les ping-pong, les jeux de ballon, les coups de kung-fu sur vous, et il vous arrache tout pour que vous soyez dans
le malheur. Alors, je vais vous dire ceci. Lorsqu'il arriva, il dit à Dieu tout ce qu'il a voulu. Il a accusé Job, que Job c'était un infidèle, Job c'était quelqu'un qui ne respecte pas Dieu parce que il est riche, donc il n'a pas besoin de Dieu. Alors Dieu lui dit, écoutez, je vais lire, c'est dans le livre de Job 1, verset 8. Je prends juste ce verset pour donner vraiment le contenu de ces versets, de ces chapitres, pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit dans Job 1, verset 8, qu'est-ce que l'Éternel dit à Satan? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Alléluia, dis Amen là où tu es. Donc, Satan est parti accuser Job. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué, alléluia, as-tu remarqué mon serviteur Job? Sur toute la terre, il n'y a pas un homme intègre comme lui. Alors, Satan dit, écoute, il a accusé maintenant pour dire que non, si tu veux, laisse-moi aller un peu le taquiner, le booster, le bousculer, pour voir si réellement cet homme-là, c'est un homme intègre. Et Dieu lui dit, ok, je te permets, vas-y, mais ne touche pas à son âme, car son âme m'appartient. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, il faut que, même si tu traverses le vallée de l'ombre de la mort, alléluia, même si tu passes des moments difficiles, tant que tu seras en vie, comme la Bible nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Quand tu es mort, c'est fini pour toi, enterré, il n'y a plus d'espoir. Mais là, quand tu es encore en vie, tu dois avoir de l'espoir. C'est-à-dire que même si tu es malade aujourd'hui, même si tu es alité, là où tu es maintenant, tu es en train de me suivre, dis-toi, ne désespère pas. Tu dis que non, tant que j'ai le souffle de vie, tant que Dieu me fait encore cette grâce-là de respirer, donc j'ai encore de l'espoir. Je vais me remettre et je vais refaire ma vie. Alléluia. Je vais comprendre que Dieu, je suis passé par une épreuve et cette épreuve-là m'a guéri et cette épreuve-là m'a grandi et je sais maintenant que seule personne qui m'a requinqué, qui m'a donné la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est dans cette optique que nous devons nous confier à l'Éternel et avec beaucoup de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que la Bible nous dit. Et Satan est allé, il a tout fait. Alléluia. Il a tout fait, bien-aimé. Mais sache que tant que Dieu est avec toi, personne ne peut te toucher. C'est pour cela que je vais te dire, laisse toutes ces vagues, les tempêtes. Il y a quelqu'un qui les adopte. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra apaiser toutes les vagues, les tempêtes de tous les malheurs que tu es en train de rencontrer aujourd'hui. Je vais te dire, tu auras un apaisement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible nous appelle, la Bible nous dit, bien-aimés, quand vous voyez des gens des fois, tu peux te dire, ah, moi j'ai pris beaucoup. Moi je crois en Jésus-Christ. Je vois toutes ces choses. Mais comment ça se fait? Celui qui est en face de moi, c'est un méchant. Il tue des gens, il vole, il pille. Bien aimé, il pille le pays comme au Congo là. Il y a des voleurs, il y a des gens qui n'ont pas de cœur, qui pillent, qui ont pillé, mon cher. Qui ont fait beaucoup de mal dans ce pays. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui pillent. Et toi, un enfant de Dieu, tu sors le matin. Tu dis, mais comment? Moi, j'ai pris. Dieu, tu nous as bénis. Mais moi, j'ai pris, je gêne, je fais tout. Mais comment ces voleurs-là que je vois en face, comment ces gens-là sont en train de piller des millions?
alléluia, qui sont en train de piller des millions, ces gens-là ne meurent pas. Alléluia. Comment ces gens-là ne sont pas, bien-aimés, ne sont pas dans le malheur comme nous autres, qui nous sommes des pauvres, des miséreux, nous n'avons rien. Mais ces gens-là, comment ils font du mal et Dieu, tu les laisses faire du mal contre nous. Alléluia. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, là où tu es, pense que toi, tu as ta vie, demeure toujours dans les bons, demeure toujours dans le bien, et tu verras la récompense de Dieu. Alléluia. Laisse ceux qui sont dans le mal continuer à piller, continuer à appauvrir, continuer à rendre ce peuple-là ou des autres personnes ou de toi-même qui te rendent pauvre, malheureux, indigent. Mais il y a toujours une récompense. Alléluia. Les méchants ne vivront jamais dans le bonheur. Alléluia. Quand tu vois déjà ces méchants, parce que la Bible les qualifie des méchants. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Ce sont des gens qui volent. Ce sont des gens qui tuent. Ce sont des gens qui font le mal à autrui. Ce sont qui entretiennent le mal au quotidien, qui projettent des projets pour voler, bien aimé, pour rendre le mal aux autres, bien aimés. C'est pour cela que je vais te dire, ne t'occupe pas de ces gens-là. Parce que la Bible nous parle ici toujours dans le même contexte de la Bible, là où Job était dans le malheur. Ce malheur-là était projeté par Satan. Satan l'a criblé de tout le mal. Tout ce qu'il voulait. Satan voulait absolument arracher. Que Job disait non, moi je suis fatigué et donc c'est Dieu-là que je prie ne fera rien pour moi. Alléluia. C'est de la même manière ces gens-là aussi, là où ils sont. Ils disent que non, nous sommes riches, nous volons, nous pillons. Je suis nommé ministre, je suis nommé tel, je suis tel, je suis au-dessus de tout ce peuple-là. Alléluia. Vous savez, ces gens-là, ils ne savent pas. L'argent qu'ils volent, c'est le sacrifice de peuple. L'argent qu'ils utilisent sans cesse, c'est le sacrifice, c'est le sang, c'est la sueur de ce peuple partout dans le monde. Alléluia. Vous savez, dans le monde organisé, le monde moderne, là où nous vivons, un président n'a même pas l'idée de voler, de piller, de rendre sa population malheureuse, pauvre, indigent, manque de l'alimentation, manque de courant, manque de l'eau, manque des hôpitaux, manque ceci. Aucun. Pourquoi? Parce que ils ont compris la parole de Dieu. Vous croyez que les gens qui sont nantis n'ont pas besoin de prière? Non, ils connaissent déjà la grandeur de Dieu. Ils sont passés par là. Mais nous demeurons encore dans le mal. C'est pour ça que nous voyons l'Afrique ne se développe pas. Parce qu'il n'y a que de mauvais, il n'y a que des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Alléluia. Vous savez, vous avoir un titre qu'on te donne pour gérer une population. Mais quand on vous donne un titre, ce ne sont pas des gens assujettis à tes volontés, ce ne sont pas des gens assujettis à tes désirs. Mais non, tu es là juste pour gérer une communauté et le rendre heureuse. Alléluia. C'est pour cela que je vais te dire. La Bible nous parle ici dans le livre de Job 21, versets 14 à 15. Donc ne pense pas, vous pouvez lire le chapitre, 21 de Job, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais là je prends seulement les 2 versets pour que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci, il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies parce que nous avons tout ce qu'il faut. Alléluia.
Quand les gens pensent comme ça, moi je suis déjà arrivé. Moi je n'ai pas besoin de Dieu. Moi je suis ministre. Moi je suis tel. Moi je suis tel. Moi je suis procureur. Moi je suis ceci. Moi j'ai déjà, donc je fais, j'ai volé, j'ai pillé, j'ai beaucoup d'argent. Donc je n'ai pas besoin de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de Dieu. Mais je vais te dire, tôt ou tard, si vous lisez ces chapitres, vous allez comprendre. Mais ça, je vous exhorte tout simplement à comprendre ce qui est écrit dans ce chapitre. Ces gens-là existent. Ces gens-là, là où ils sont, dans leur tête, ils pensent comme ça. Moi, je suis déjà arrivé. Moi, je suis ministre. Tous les bas peuples là, ce sont mes esclaves. Ce sont des gens ce sont mes administrés. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont rien. Dans leur tête, ils pensent comme ça. Alléluia. Mais il y a un Dieu pour tout. Il y a un Dieu pour tout le monde. Les pauvres comme les riches. Mais demeure toujours à croire que Dieu est avec toi. Demeure toujours que ton Dieu, le Dieu que tu as sacrifié ton temps, le Dieu que tu as sacrifié ta vie pour laisser certaines choses de la vie, pour le suivre. Ce Dieu-là ne te laissera pas seul. Car la Bible nous dit, il ne délaisse, il n'abandonne, ni n'abandonne ceux qui le suivent, bien-aimés, ceux qui sont avec lui. Il ne les abandonne pas. Il bénit toutes les personnes qui sont avec lui. Alléluia. Et ces gens-là qui pensent que non, comme nous sommes arrivés, des arrivistes là, nous sommes arrivés, nous avons beaucoup d'argent maintenant, le peuple là, ce n'est pas un problème pour nous, ce n'est pas, ça c'est, bon, c'est ce problème qu'on verra, et tout ça, moi je suis en train de voler. Dites-vous, la nature nous enseigne, écoutez bien, et suivez bien, regardez bien tout autour de vous, regardez les histoires de ce monde, tous les gens qui ont pillé, qui ont volé, qui ont pris beaucoup d'argent, l'argent de l'État, ils ont volé, en fin de compte après, la Bible le dit dans ces chapitres, après Dieu, oh my God, Dieu récupère tout, alléluia. Dieu récupère tout. Ces gens-là, ils se fient parce qu'ils pensent que non, non, moi je suis tel, donc il faut que j'ai beaucoup d'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, mon frère, quand tu as volé, quand tu as tué pour avoir beaucoup d'argent, quand tu t'es sacrifié pour Satan, quand tu t'es donné, tu as sacrifié des êtres humains pour avoir l'argent. Mais dis-toi que tu vas jouir de cet argent. Il y en a d'autres personnes qui vont dire, oui, oh, comment ça se fait? Lui, c'est quelqu'un qui est mauvais. C'est que comment il peut jouir de cette, de cette richesse pendant que nous qui croyons en Dieu, nous ne réussissons pas. Il y a quelque chose, il y a toute catégorie de gens. Mais dites-toi, sache-le bien, mon frère, que tous ces gens-là, vous le verrez un jour, tomber comme ils sont montés. Alléluia. Vous le verrez un jour tomber comme ils sont montés. Il n'y a même pas à faire encore des enseignements là-dessus, mais la nature nous enseigne. Nous avons vu cela et nous avons vécu cela. Dans le monde, prenez des exemples. Il y a tellement d'exemples. Vous avez vu des gens qui se disaient puissants. Aujourd'hui, ils sont rien du tout. Donc, vous allez voir, ils sont rien et ils demandent même l'argent. Ils demandent même de quoi se nourrir. Donc, ce qui fait que Dieu est le juge suprême. Dieu voit tout et connaît tout. Alors, toi, ne t'inquiète pas de ces gens-là. Ne pense pas que ces gens-là, comme ils ont eu l'argent, que toi, tu ne pourras jamais vivre heureux. Toi, tu vivras heureux sans avoir des millions, mais tu vivras heureux dans la paix et dans la grâce de Dieu de chaque matin. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. La Bible nous parle, bien-aimés. La Bible nous enseigne. Comme il dit, bien-aimés, toujours nous allons prendre toujours, nous sommes dans le livre de Job. Mais chaque chapitre de Job a une signification. C'est pour cela que je me suis beaucoup inspiré de Job pour parler de cette bénédiction, de cette réconciliation avec les bénédictions. Je ne dis pas une bénédiction, mais je dis les bénédictions. Alléluia. Dans le livre de Job
16, verset 17, la Bible dit, « Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. » Si tu te questionnes, moi j'ai pris, moi j'ai laissé ceci, moi je me consacre à Dieu, mais comment je ne réussis pas? Parce que tu te compares aux autres. Laisse ces gens-là continuer toujours dans le mal, mais toi continue toujours dans les biens, sois toujours dans le bien et tu verras ta récompense arriver. Comme je t'ai dit, demain, ça sera lundi. Tu verras déjà, si tu commences déjà à casser ces liens, de voir les autres, de te comparer à ces gens-là qui pillent, qui volent, qui sont en train de piller le pays et de vendre leur intégrité. Ils ne sont pas comme des gens comme des Job. Ils ne sont pas comme certaines personnes, papa. Je vais te dire, maman, là où je te dis, sois intègre. Mieux vaut ne pas avoir à manger que d'aller demander de l'argent chez un méchant, bien-aimé. Mieux vaut rester chez toi, bien-aimé, dans toute ton intégrité, en manquant du pain, bien-aimé, que d'aller dans la maison des méchants. Là, vous savez que ces gens-là sont des méchants. Alléluia. Ces gens-là pillent. Ces gens-là vivent dans le pillage. Ces gens-là rendent les gens malheureux. Ces gens-là sont des gens, ce sont des gens qui empêchent les gens de vivre, d'avoir une vie saine, une vie modeste. Ces gens-là, n'allez pas parce que vous allez vendre votre intégrité. Alléluia. Parce que ces gens-là connaissent aussi. Ils savent. Ce type-là, c'est un type intègre. Et moi, voici comment je travaille, comment je fais. Et moi, je vole, ou je dors pas, je dors dans des cimetières. Comment lui peut venir me demander de l'argent. Il va essayer d'acheter ton intégrité. C'est pour cela qu'il faut être toujours prudent. Quand quelqu'un est bon, sera toujours bon. Quand quelqu'un est mauvais, sera toujours mauvais. Il faut toujours distinguer. Il n'y a pas un bon. Les bons, c'est un bon. Un voleur qui est né voleur sera toujours voleur. Alléluia. Vous avez déjà vu un voleur, alléluia, qui a arrêté de voler, alléluia, et qui prospère dans la vie? Non. Même s'il n'a pas l'argent, il va toujours projeter, il va toujours avoir des projections pour aller voler. Alléluia. Donc ces gens-là, il ne faut même pas, comme la Bible le dit ici, bien aimé. Il dit dans le livre de Psaume 26, la Bible dit, Psaume 26, 4 à 7, « Je ne m'assieds pas avec des hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. » Alléluia. Oh my God. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Alléluia. Psaume 26, versets 4 à 7. Bien-aimé, je vais te dire, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle intégrité de soi. Comme la Bible nous l'explique ici, dans le livre de Job. Dieu a dit, cet homme-là, c'est un homme intègre. Il y a des gens, je préfère mourir de faim que d'aller demander ou faire la manche, bien-aimé, à des gens mauvais, impitoyables. Normalement, dans le monde, normalement, ceux qui dirigent ou dans le monde, pourquoi nous disons que non, dans le monde civilisé ou monde moderne, puissant, il ne manque de rien. Parce que ces gens-là ont lu la Bible. Ces gens-là ont compris le mécanisme de la Bible. Et ces gens-là ne s'hasardent pas à
commettre de fausseté sur les Écritures. Ils appliquent la parole. C'est-à-dire que là où tu es, tu dois te retrouver. Aucun homme sur cette terre ne devrait normalement mourir de faim. Alléluia. En Europe, comme je vous dis, aucun homme ne peut mourir de faim. Aux États-Unis, partout dans le monde, qu'on dit de puissance de ce monde, aucun homme ne peut mourir de faim. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on voit toutes ces choses-là. Ce n'est que dans des pays, parce que je parlais de mon pays. Mon pays est le pays le plus riche du monde. Et le pays le plus riche du monde. Alléluia. Et c'est mon pays, le Congo, RDC, connaît aussi beaucoup de catastrophes à cause de ses richesses. Alléluia. L'ennemi est braqué sur les Congos. L'ennemi ne veut pas que le Congo prospère. L'ennemi ne veut pas que les gens qui vivent au Congo puissent profiter de toutes les richesses que Dieu leur a données. Et l'ennemi, dit dehors, complote avec les ennemis de l'intérieur. Alléluia. Comment voulez-vous, dans votre propre maison, un homme, un voisin, un inconnu, vienne vous donner des injonctions? Aujourd'hui, ne donnez pas à manger à vos enfants. Aujourd'hui, il faut les priver. Aujourd'hui, il faut faire du mal. Aujourd'hui, il faut faire ceci. Ne les envoyez pas à l'école. Non, il faut éteindre même le courant. Il faut pas qu'ils aient la lumière. Il faut pas qu'ils aient de l'eau. Alléluia. Et vous acceptez. Dans votre propre maison, votre propre pays. Et des gens comme ça, il y en a au Congo. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui complotent contre les Congos. Ce sont des Congolais. Et de petits pays qui n'ont même pas, je dis bien, qui n'ont rien. Je dis bien qu'ils n'ont rien. Qui n'ont rien, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien faire de ces grands pays, les Congo. Mais ces petits pays se mettent en maître et en donneur de leçons, de droits, de tout ça, de dirigeants de ce pays. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Est-ce que c'est normal? Des fois, je vois des choses. Des fois, je comprends des choses. Des fois, je me mets dans cette situation. Je dis, mais comment les Congo peut abriter des gens inconscients? Comment un peuple peut être inconscient jusqu'à ce point-là? Ça fait depuis 21 ans. On tue à Béni. On tue à l'est du Congo. Donc je ne pense... Est-ce que c'est vraiment normal? Dans un même pays, on tue des gens pendant 20 ans. Dans d'autres provinces, ils ne se mobilisent pas. Ils ne font pas de marches. Ils ne se rassemblent pas pour décrier ce qui se passe chez eux à l'est de l'autre côté. Même les gens même de cette région ne font pas de marches, ne revendiquent rien. On le tue chaque jour. Comment ce genre de peuple, mais pour question de pouvoir, pour encore venir de mater la population, pour encore venir appauvrir la population, ils se rassemblent pour faire des marches. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons quelque part, essayons de comprendre la bénédiction que nous avons. La Bible dit ici, nous avons été bénis. Donc c'est nous-mêmes, nous rejetons notre bénédiction. C'est nous-mêmes, nous ne voulons pas de notre bénédiction. C'est par notre comportement, nous ne voulons pas de notre bénédiction. Bien-aimés, quand je vois toutes ces choses,
Des fois, je pleure. Des fois, je dis, mais je ne comprends pas. J'ai envie de faire quelque chose. Mais dans le Seigneur, je ne peux que avoir la paix du cœur. Je ne peux que avoir je sais pas, des retenues pour ne pas que je puisse, je sais pas, revendiquer ce que je vois d'anormal. Alléluia. Comment ça peut se faire, bien-aimé? Comment? Comment, bien-aimé? Comment? Nous sommes dans un pays où les gens, normalement, ne devaient même pas, même si tu es chômeur. Alléluia. Déjà ici, en France, les chômeurs sont payés. Comment ils font? Et nous qui avons toutes ces choses-là. Alléluia. Et les gens qui arrivent à brader même les terres de leurs ancêtres. Ils donnent la terre, ils font des accords pour céder des terres. Pour céder des terres de leurs ancêtres à un inconnu. Ils donnent des nationalités à des inconnus. Ils donnent des nationalités, ils donnent des titres de fonctions dans l'État à des inconnus. Bien-aimés, quel est ce genre de personnes? Vous avez la bénédiction, vous êtes bénis, mais vous rejetez vous-même votre bénédiction pour prendre la position d'esclave. Alléluia, alléluia. Mais ayez quand même l'intégrité. Quand on dit l'intégrité, c'est quoi? Avoir l'intelligence, la sagesse, avoir la moralité. L'intégrité, c'est-à-dire que ce que je fais, je suis conscient de ce que je fais. Je vais rester moi, je ne veux pas copier ce qui est mauvais. Je vais être toujours bien. Je suis intègre dans moi-même. Je refuse le mal. Je refuse de faire, je veux trahir. Mais il n'y a que trahison sur trahison. Alléluia. Comment voudrez-vous, bien-aimés, comment voudriez-vous accepter des gens qui ont trahi ce pays? Ils ont trahi leurs frères. Reviennent aujourd'hui. Alléluia. Reviennent pour revendiquer soi-disant. Revendiquer soi-disant. Soi-disant. Mais ce qu'ils ont fait, la catastrophe que ce pays connaît aujourd'hui, c'est par ces mêmes personnes-là qui ont battu le pavé. Comment ces gens, comment on peut se comparer à ces gens? La Bible est claire. Il ne faut pas vous comparer à ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ont pensé. Alléluia. Ils pensent que non, ils sont au top. Ils sont au-dessus de tout le monde parce qu'ils ont les pouvoirs, parce qu'ils sont là, ils sont des ministres, ils sont des commissaires, ils sont ceci, c'est cela. Ils sont là et ils réfléchissent comme ça. Mais nous avons ces dieux qui nous parlent aujourd'hui. Nous ne devons pas nous comparer à ces genres de personnes. Et d'ailleurs, ceux qui sont là, bon, ils profitent encore de leurs accords parce que il y a encore une faiblesse, mais les jours viendront, cette faiblesse-là va se requéquer, va devenir une dynamique. Je pense que la solution, c'est en voie. C'est en voie. Personne ne pourra tolérer. Personne ne pourra admettre. Alors, mon frère, là où tu es, que tu me suis, je prends juste, je prends cet exemple, ce témoignage d'un grand pays qui est richement béni, mais son peuple vit pauvrement, je dis pauvrement dans le malheur. Son peuple. Non. Donc nous devons nous écarter, nous devons comprendre certaines choses. Alléluia. Et la Bible nous enseigne, je comprends, je vais encore dire, je vais appuyer encore par ce verset du chapitre 15, du Proverbe 15, verset 8, qui dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel,
Mais la prière des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Ne compromettez pas, alléluia, devant l'Éternel. Ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas faire devant l'Éternel. Ne faisons pas des choses contraires, bien-aimés, à la volonté de Dieu. Et si nous voulons dire, alléluia, ceux qui disent, non, moi, je vais faire les sacrifices, je vais faire ceci. Toi, tu as volé l'argent. Alléluia. Tu voles, tu pilles l'argent de l'État. Et tu vas dire que non, je vais prendre cet argent, je vais donner ça à un orphelinat. Tu dis que non, sur cet argent, donc moi, je vais... C'est un horreur à l'Éternel. Dieu n'accepte même pas ça. Puisque vous n'êtes pas bon, vous êtes faux. Dieu n'accepte pas et n'acceptera pas ça. Faites toujours, nourrissez les gens. Oui, les gens vont se nourrir. Mais en toi-même, vous avez votre jugement. Votre jugement, c'est là où Dieu va vous dire, tout ce que vous avez fait, je ne les ai jamais reçus. Ou je ne vous ai jamais entendu. Je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes tellement mauvais de cœur. Alléluia. La Bible dit, on poursuit, on tend à la fin. Ésaïe 1, verset 15, la Bible nous parle. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ça, c'est pour les gens qui se disent, moi, je suis bon, je suis non. Non, vous êtes des méchants. Alléluia. Vous êtes tellement méchants que vous n'imaginez pas que Dieu voit tout. Vous êtes tellement méchants, vous ne pensez pas que Dieu est au-dessus de tout. Vous êtes méchants et que vous ne savez pas que non, les prières des pauvres, les gens justes là, arrivent jusqu'au trône de l'Éternel. Vous ne savez même pas ça. Mais vous êtes en train de dire, bon, puisque tu es là, mais tu jouiras toujours. Alléluia. Puisque tu es là, tu vas toujours dire, non, mais j'ai de l'argent, j'ai la notoriété, je suis ceci, je suis cela. Mais oui, d'accord, tu vivras. Mais la Bible nous dit, il arrivera un temps que tu vas t'éteindre. Alléluia. Malgré des millions que tu as amassés, malgré des millions que tu voles, tu as pillé, malgré cela, il y a des familles qui ont perdu des enfants. Il y a des familles qui ont perdu les leurs. Il y a des gens des innocents qui ont perdu la vie parce qu'ils ont manqué juste une pilule de Nivaquine ou d'antibiotiques pour se traiter, pour se guérir. À cause de votre vigilance, à cause de vous, ces gens-là ont dit, ah, vraiment, nous avons manqué. Vous, les docteurs, qui empêchez les gens, alléluia, de ne pas prendre de traitement avant d'avoir l'argent. Vous savez bien qu'il y a la misère, vous savez bien qu'il y a la pauvreté, mais vous leur empêchez les soins. Pendant que vous êtes là, vous avez prêté serment d'Hippocrate pour dire que non, moi je suis là, je ne verrai que la vie des hommes. Mais vous faites le contraire. Malgré cela que vous soyez médecin, dites-vous, vous avez aussi votre jugement. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Dites-vous que vous êtes là, vous avez un jugement qui vous attend aussi. Vous participez au mal. Vous participez au mal. Soyez intègre, bien-aimés. Soyez intègre, cherchez Dieu avec les mains propre, bien-aimé. Quand vous élèverez, vous étendrez vos mains, Dieu verra que ces mains-là sont propres. Donc je dois accepter la main de celui-là qui est pur. Alléluia. La main de celui qui est juste, qui est droit. Cherchez la droiture dans votre vie. Ne soyez pas complices de méchants. Ne soyez pas associés de méchants dans vos esprits bien-aimés. Celui que vous savez qui fait le mal. Ne soyez pas son complice. Ne devenez pas même son fanatique. Ne l'applaudissez pas. Ne la corrigez pas, bien-aimé. Si vous avez quelque chose, parlez, bien-aimé, pour que cette personne-là change.
Mais quand vous admettez le mal pour appuyer le mal, donc c'est-à-dire que vous avez aussi un jugement. N'allez pas dans les sentiments, parce que les sentiments nous amènent à la mort. N'allez pas aussi dans des jugements pour dire que non, ça c'est mon frère, ça c'est quelqu'un de mon village, ça c'est quelqu'un, c'est mon ami et tout ça, je dois les protéger. Tant qu'il est dans le mal, essaye-toi de te mettre du côté de la droiture pour que lui revienne à la droiture. Mais si toi tu l'appuies dans son mal, toi donc tu deviens aussi mauvais. Comme la Bible nous dit, celui qui va avec les prostituées, se prostitue lui-même. Alléluia. Donc vous voyez, il n'y a pas demi-mesure, il n'y a que ça. Il faut comprendre, bien aimé, dans la vie, il faut être intègre. Là où il y a le mal, donc vous dites que non, le mal, moi je n'admets pas le mal. Là où il y a le bien, vous dites oui, moi je veux le bien. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ne soyez pas nonchalant ou le bateau qui tangue, mais soyez quelqu'un qui est vraiment stable dans la vie. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment être intègre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vendez pas votre intégrité. Conseillez nos frères, conseillez nos sœurs, conseillez nos proches, conseillez ceux qui sont avec nous, ceux qui sont dans le mal d'échanger. Parce que ça, c'est votre droit de ramener les autres qui sont dans la faiblesse, de devenir forts pour surmonter ou dépasser le mal qui les ronge. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Je vais dire à ce soir. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Je les reprends encore. 1 Timothée 2, verset 8. La Bible dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu élèveras tes mains, rassure-toi que tu sois propre. Rassure-toi que tu es droit. Rassure-toi que tu es juste. Élève maintenant tes mains. Quand tu es intègre, tu n'hésiteras pas et tu vivras dans la bénédiction. Même si on t'arrache ce qui est, l'ennemi peut dire non, je veux lui arracher le bien qu'il a pour qu'il devienne riche. Mais Dieu, de l'autre côté, il va sortir encore un autre moyen pour que vous viviez toujours modestement modestement et paisiblement dans votre vie. Donc, vous ne manquerez de rien. La Bible dit, vous ne manquerez de rien. Si vous êtes intègre, si vous pensez réellement que vous pouvez prier, vous êtes juste et droit, levez vos mains et dites, oui, moi je suis intègre, je lève mes mains. Alléluia. Il y a des gens qui s'amusent, qui disent, ouais, allez, levez vos mains, prions. Allez, non, dans ton cœur, tu as la colère. Dans ton cœur, tu as la haine. Dans ton cœur, tu as le mal. Dans ton cœur, tu fais des choses, tu projettes de mauvaises choses pour nuire à la vie des autres. Mais tu vas et tu pries. Alléluia. La Bible dit ceci, vous prierez. Vous prierez en tout lieu. Alléluia. En élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Vous voyez ce que la Bible nous recommande. Pour que vous regardez, réconcilie-toi à tes bénédictions. Tu es béni. Tu dois avoir ta bénédiction. À partir de demain, lundi, donc dès que tu vas prendre en compte cette parole, tu vas essayer d'appliquer cette parole et tu rentreras dans tes bénédictions. Dis Amen. N'est pas la haine, n'est pas la colère, ne jugez point de mauvaises choses, ne pensez pas n'ayez pas de mauvaises pensées pour les autres, bien-aimés.
N'ayez pas de mauvaises pensées. Ne projetez pas pour dire, oh non, parce que lui, il est ceci. Entre le mal et le bien, choisissez, bien-aimés. Ne soyez pas complices du mal. Reprochez à vos frères, à vos sœurs le mal qu'ils font. Et mettez-vous toujours du côté de la droiture. Le jour qu'il y aura jugement, vous serez du côté de la droiture, au nom du côté des accusés. Alléluia. C'est pour cela que je t'exhorte, ma soeur, je t'exhorte, mon frère, là où tu es, pense à ton intégrité. Ne vends pas ton intégrité. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur. Donc ne marchande pas. Oh my God. Oh my God. Tu as de la valeur. Là où tu es, Dieu a un projet merveilleux pour toi. Dieu veut ouvrir les écluses des cieux pour balancer sur toi, pour faire descendre sur toi tes bénédictions. Que l'ennemi a empêché que tu aies la bénédiction, bien-aimé. L'ennemi a empêché, l'ennemi a fermé les écluses pour toi. Mais Dieu, ce soir, ouvre les écluses de bénédiction pour toi, afin que tu puisses comprendre qu'il est le Dieu éternel et le Dieu qui t'aime. Alléluia. Nous tendons à la fin, bien-aimés. La Bible dit ceci dans le livre 1 Jean 3, versets 19 à 22. La Bible dit, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Oh my God. Alléluia. Vous voyez ce que la Bible nous enseigne, bien-aimés. La Bible nous parle, la Bible nous enseigne, la Bible nous amène. Je veux que nous réconcilions à nos bénédictions. Et l'ennemi ne peut pas nous empêcher. Il suffit juste de tourner, de dire non. À partir d'aujourd'hui, le trésor de ce monde, c'est d'avoir le monde, de savoir l'amour. Le trésor la richesse de ce monde, c'est de faire du bien aux autres. Alléluia. C'est de faire le bien aux autres. Alléluia. C'est de faire le bien aux autres. De se sacrifier pour les autres. Mais les méchants font des sacrifices. Quels sacrifices ils font? Alléluia. Sacrifice humain. Empêcher les gens de mourir, de se nourrir. Empêcher les gens de s'éduquer. Et empêcher les gens de travailler, empêcher les gens d'avoir de l'eau, la première source vitale de l'homme, empêcher les gens d'avoir la lumière. Alléluia. Pas de courant, pas de l'eau. Et vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Tant que vous demeurez dans cette situation, quand que vous ne faites rien de ce côté-là pour assouvir la pauvreté ou le malheur, la souffrance d'une communauté ou d'un peuple, dites-vous, vous pouvez tout faire dans votre vie. Mais dites-vous, ce que vous avez amassé, Dieu va le récupérer. On va vous arrêter. On va récupérer cet argent. Vous allez dépenser de l'argent. Quelque part, on va bloquer vos comptes. On va faire ceci, on va faire cela et tout ça. Après, vous allez vous retrouver sans rien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est que la vérité. Ceux qui me suivront, ceux qui me suivent, et ceux qui sont dans cette situation, ne pensent pas qu'ils sont supérieurs aux autres. Ne pensent pas que parce qu'ils ont l'argent volé et qu'ils peuvent se dire, je suis fier. Parce que j'ai volé, j'ai pillé. Alléluia. J'ai pillé et j'ai 500 000, j'ai 1 million, j'ai 1 milliard. Non, tout ça ne vaut rien aux yeux de l'Éternel.
car c'est là vous serez récupéré. Ça, je vous l'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Enfin, Job 22, versets 21-25. Attache-toi toujours, on commence maintenant à nous fortifier dans la parole, en se disant, je suis droit et je suis juste. J'étendrai mes mains, car je me sens juste et droit. Alléluia. Je ne me reproche de rien de ce qui est mal. Je ne veux faire aucun mal aux gens. Alors, c'est pour cela, quand je lèverai mes mains, je prierai cette nuit avant de dormir. Je vais lever mes mains pour dire, Seigneur, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce que je faisais avant. Mais là, j'ai écouté ta parole. Je lève mes mains. Lave-moi. Purifie-moi, enlève-moi de ces côtés parce que je veux entrer dans cette nouvelle semaine avec mes bénédictions. Alors vous verrez, la semaine-là, s'il y a moyen de faire faire des témoignages, vous reviendrez pour faire des témoignages. Et vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Job 22, 21-25, la Bible dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et l'Éternel, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Puisque nous tendons à la fin. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je peux relire ça. Alléluia. Pour quelqu'un ce soir. Dis Amen là où vous êtes. Job 22, 21, 25. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. 1. Tu juras ainsi du bonheur. 2. Maintenant, reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. 3. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. 4. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. 5. Jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alléluia, dis Amen. Dis Amen là où vous êtes. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Si tu acceptes cette parole, tu dis Amen. L'or que tu as, la Bible, alléluia. L'or que tu as, c'est l'œuvre de la méchanceté. L'argent que tu as, c'est l'argent de la méchanceté. L'argent que tu as, ou tout ce que les maisons que tu t'es acheté, des pavillons, des tessiers, des châteaux, tout ce que tu as, des voitures, tout ce que tu peux en posséder. Mais dis-toi que c'est l'œuvre du mal. Et la Bible dit, abandonne toutes ces choses-là. Le Tout-Puissant sera ton or. Alléluia. Le Tout-Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Dis Amen. Dis Amen. Dites que le juste prospérera. Sache que le juste prospérera. Car il jura du fruit de ses œuvres. Le juste prospérera. Quoi qu'il en soit, tu prospéreras, comme dit dans le livre d'Ésaïe, bien-aimé. Dans le livre d'Ésaïe 3, verset 10, la Bible dit que tu prospéreras, bien-aimé. Et nous allons terminer par ce verset encore de Job. Job nous a inspiré. Job est vraiment
le catalyseur de toutes les bénédictions. Car ces bénédictions ont été l'objet de preuves. Était l'objet de preuves pour Satan. Et vous aussi, comme vous êtes là, vous êtes aussi l'objet de l'épreuve pour Satan. Là, Satan, peut-être il a réussi à voir, parce que vous étiez dans l'ignorance. Satan a réussi peut-être à vous arracher vos bénédictions. Mais ce soir, nous allons récupérer nos bénédictions, car nous sommes bénis. Et maintenant, une façon pour récupérer nos bénédictions, c'est d'être juste, de se mettre du côté de la droiture, de se mettre du bon côté pour dire que non, moi, je vais vivre de la droiture, je vais laisser le mal et je vais comprendre que tout ce que je faisais était mal. Même si j'amasse de l'or, j'amasse des diamants, de chambres d'argent, un jour viendra, l'Éternel récupérera l'argent que vous avez volé. Vous allez voler au détriment d'une communauté, au détriment d'une personne, au détriment d'un peuple. Vous allez voir un jour, vous allez devenir encore pauvre, plus que même ce peuple-là. Alors c'est maintenant que nous devons changer. C'est maintenant que nous devons prendre en compte. Parce que l'intégrité de l'homme, c'est l'homme lui-même qui se veut, qui a la décision, qui est libre arbitre de dire que non, moi je veux marcher dans la droiture. Mais quand toi tu acceptes toi-même, tu veux être dans le mal. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu fais dans tout... Oh my God! Tu es en train de condamner tes progénitures. Tu es en train de condamner ta famille de première et jusqu'à la 4e génération. Vous savez, tout ce que vous allez après votre mort, aujourd'hui vous allez vivre, mais le jour que vous allez mourir, c'est là où commencera la décadence de tous vos biens. Tel enfant ou tel oncle, tel frère, tel sœur, ils vont s'accaparer de vos biens. Et vous allez, tout ce que vous avez fait ne résistera pas à cet affront, bien-aimé. Ça sera saccagé, donc vous n'aurez plus rien. Même peut-être avant votre vie, avant la fin de votre vie, vous allez tomber malade. Et Dieu va vous montrer maintenant comment votre argent va se dissiper, va se dissoudre dans la poussière. Cela doit interpeller quelqu'un, bien-aimé. Cela doit interpeller les gens qui empêchent les autres d'avoir même le pain, bien-aimé, d'avoir même l'eau seulement l'eau. Je dis bien l'eau seulement, l'eau. Première vitalité de l'homme, l'eau potable aujourd'hui. C'est une nécessité. Et des pays comme le Congo démocratique, l'eau dans tous les coins du pays. Il y a de l'eau partout, mais ces peuples-là manquent de l'eau. Alléluia. Il y a des chutes partout. Il y a des barrages partout. Et il y a un barrage qui est le barrage le plus grand barrage au monde. Mais son peuple manque d'électricité. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Et vous allez dire que non, non, nous allons faire ceci. Non, non, non. Je vous donne juste ces exemples-là. Vous qui êtes là, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour ne pas demeurer dans le mal. Le mal, c'est juste refuser à l'autre de bien vivre. Le mal, c'est refuser à l'autre de progresser. Le mal, c'est d'empêcher l'autre d'avoir. Toi, tu as des millions. Laisse quand même l'autre avoir quand même un dixième ou un centième ou un millième de ce que vous avez. Mais vous ne voulez pas que les autres aient quand même quelque chose. Ils sont vraiment dans le néant total parce que vous voulez être au-dessus de tout. Vous devenez des dieux parce que ces gens-là dépendront de vous. Ils demanderont de la pitié, demanderont la charité. Mais vous n'êtes pas des dieux. Alléluia. Vous n'êtes pas des dieux et vous ne serez jamais des dieux. Parce que Dieu est pour les pauvres. Dieu est pour tout le monde. Pour les méchants, pour les pauvres. Mais, les bons et les méchants sont des enfants de Dieu. Mais il y a catégorie que Dieu accepte et il y a une autre catégorie que Dieu n'accepte pas. Donc nous devons avoir ça, l'intégrité. L'intégrité, bien aimé.
Jésus-Christ nous a sauvés. On lui a rien donné. On lui a rien demandé. Mais il s'est sacrifié. La Bible dit, il s'est sacrifié lui-même pour que nous soyons sauvés. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Moi, je n'ai pas vu un autre nom sur cette terre qu'on m'a cité que celui-là ait accepté de mourir pour l'humanité. Je n'ai pas vu. Jusque-là, je n'ai pas vu. Il n'y a qu'un seul nom qui est là, qui demeurera, qui sera toujours. C'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a sauvé l'humanité de l'emprise de Satan. Et nous allons terminer à la fin. C'est encore Job 8, versets 5 à 7. Alors la Bible dit ceci, ça, essayez de capter ce dernier message. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. C'est ce qui est dit dans à notre thème de ce soir. Réconcilie-toi à tes bénédictions. Le Seigneur bénira ta demeure, sera dans ta demeure et le bénira. Et la bénira plutôt, bien aimé. Donc, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité, ce que tu as déjà là, alléluia, semblera peu de choses. Ce que tu as aujourd'hui, tu le verras que non, j'ai fait, mais j'avais rien, alléluia. Mais celle qui t'est réservée sera plus grande. Bien-aimé, dis Amen. Oh my God. Demain, je te dis, ce que tu as aujourd'hui, dans ta souffrance, dans tes prières, c'est le peu que tu as là. Le peu que tu dis non, demain je vais manger juste ce que j'ai, bien aimé. Le petit pain, le petit bout, la petite farine que j'ai. Je te dis aujourd'hui, Dieu voit, Dieu connaît la souffrance, Dieu connaît tout ce que tu as fait, la prière que tu as fait durant tout ce temps. Dieu les a écoutés. Dieu a compris. Il dit ceci, bien-aimé, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Celle qui t'est réservée sera plus grande. Alléluia. Demain, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais dire à quelqu'un maintenant, on va faire comme notre jeune frère Israël Mutombo fait dans son émission Bossolo la musique, Bossolo la politique, alléluia. Et nous allons faire aussi, alors étendons maintenant nos mains, alléluia, pour dire, Seigneur, j'ai compris cette parole. Seigneur, j'ai entendu de la bouche de ton serviteur cette parole. Seigneur, si j'étais dans l'ignorance, pardonne-moi. Si je faisais le mal, pardonne-moi. Si j'étais dans l'iniquité, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai compris ta parole. Je dois demeurer dans l'intégrité. Je dois être juste et droit. Je ne dois pas m'asseoir avec des gens qui complotent le mal contre les autres. Je dois fuir les maisons des méchants. Je ne dois pas être associé aux méchants. Je dois m'écarter. Je dois jeter tout ce que je possède comme mal en moi. Refuser tout ce que je possède comme mal et le jeter, bien-aimé. Car c'est toi, le Tout-Puissant, tu seras mon or, tu seras mon argent et tu seras ma richesse. Demain, cette semaine, comme tu dis, je me réconcilie à mes bénédictions. Que cette bénédiction m'arrive, alléluia. C'est cette jour m'arrive
et que je croise ma bénédiction à partir de demain, lundi. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Dans ma maison, qu'il n'y ait que de bénédictions. Dans mon travail, il n'y a que des bénédictions. Dans la vie de mes enfants, qu'il n'y ait que de bénédictions. Dans la vie de ma famille, qu'il n'y ait que de bénédictions. Dans la vie des peuples de Dieu qui sont justes et droits, qu'il n'y ait que des bénédictions. Dans la vie des autorités de mon pays, qui sont justes et droits, qu'il n'y ait que de bénédictions. Dans mon pays, qu'il n'y ait que de bénédictions. Et que tous ceux qui sont droits et justes reçoivent la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me confie à toi et je ne réunis pas ta royauté, bien-aimé. Je ne réunis pas ta seigneurie, bien-aimé. Je ne réunis pas, Seigneur, ta grandeur. Je ne réunis pas ta puissance. Je ne réunis pas ton nom. Car je sais que tu as le nom le plus élevé, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Car ce nom-là, Seigneur, est ma couverture. Car ce nom-là est ma forteresse. Car ce nom-là, éternel, est mon refuge. Car ce nom-là est mon arme. Car ce nom-là est, oh my God, je veux dire, car ce nom-là de Jésus-Christ est ma lance de fer. C'est avec ça, Seigneur, que je combattrai et je vaincrai mes ennemis. Et que Dieu Tout-Puissant m'accorde cette grâce de me lever demain pour que je puisse rencontrer mes bénédictions. Je dis bien bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis une personne. Je bénis une personne. Je bénis quelqu'un ce soir qui a connu tant de problèmes, qui a connu tant de misère, qui ne cesse de pleurer, qui ne cesse de se lamenter, mais qui est droit, qui est juste. Aujourd'hui, j'ouvre les écluses au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il rencontre les bénédictions qui lui a été arrachées, que le mal qu'il a connu soit jeté dans la poussière, dans les cailloux de marécage bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette nuit soit une nuit là où nous allons rencontrer. Les anges descendront, à chacun sa part, à chacun sa part. Que les bénédictions soient pour nous cette source de démarrage dans notre vie. Nous sommes là pour être bien. Nous sommes là pour ne manquer de rien. Que le Seigneur, par sa main puissante, touche les autorités bien-aimées. Je dis bien, touche les autorités de ce monde, que le monde change, qui est l'amour du prochain parmi les gens qui dirigent ce monde. Dans mon pays, le Congo, je voudrais que ceux qui sont dans le mal, reviennent à l'Éternel pour partager la manne que Dieu a donnée à ce pays, à tout chacun de ce peuple, oh my God. Que la misère soit jetée dans la poussière, que la pauvreté soit jetée dans la poussière, que tout ce qui manque de ces enfants soit jeté dans la poussière. Et toi, mon frère, ma soeur, là où tu es, tout ce qui est mal dans ta vie, tout ce qui t'empêche d'avancer, soit jeté dans la poussière, soit jeté dans les marécages des cailloux bien-aimés. Mais le Seigneur soit votre puissance, le Seigneur soit votre or, le Seigneur soit votre argent, le Seigneur soit votre richesse, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'est-ce que je peux encore demander? Oh my God, je ne fais que transmettre ce que l'Éternel me dit de te dire. Ce soir, tu rentres encore dans tes bénédictions, bien-aimé. L'ennemi t'a arraché. L'ennemi n'a pas voulu que tu avances. L'ennemi était jaloux de toi. L'ennemi avait vu, il connaît ta destinée. L'ennemi sait tout, mais toi, comme tu étais distrait, comme tu étais encore un enfant qui ne s'imaginait de rien. Mais dis-toi aujourd'hui, que tu veuilles ou pas, l'Éternel a sa main
puissante sur toi, que toutes ces choses-là soient dissipées par les sangs de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta demeure, comme il est dit. Je bénirai ta demeure, j'éloignerai, j'étendrai ta demeure, afin que tu puisses manquer de rien. Là où tu es limité, que Dieu étende tes limites, bien-aimé. Là où, Seigneur, s'arrête, Seigneur, ton espoir, que Dieu te donne, Seigneur, oh my God, oh Père, oh mon Dieu. J'ai béni quelqu'un, bien-aimé. Je voudrais voir quelqu'un sourire. Je voudrais voir quelqu'un sortir, bien-aimé, de cette maladie qui le ronge, bien-aimé. Cette maladie qui t'empêche de savourer la grandeur de Dieu. Puisque tu as prié, puisque tu as jeûné, puisque tu as donné des offrandes, puisque tu as donné des dîmes, puisque tu as fait des actions de grâce, que cela te revienne maintenant en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie, je dis bien, j'insiste à quelqu'un bien-aimé, je dis bien quelqu'un, tu penses que non, cette maladie t'a empêché toute ta vie, t'a empêché que tu puisses avancer. Cette maladie commence maintenant à prendre vraiment ta vie en otage. Je dis aujourd'hui, cette maladie-là est dissipée dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison soit ton partage de chaque jour. Que la bénédiction cette semaine soit le partage, Seigneur, dans ta vie. Que la bénédiction soit le partage dans la vie de ta famille. Que la bénédiction soit dans la vie, Seigneur, de ta communauté. Que là où tu es la lumière, tu es l'éclair, tu es la voie. C'est pour cela, prends Jésus-Christ, demeure à Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, et tu verras la grandeur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, nous arrivons à la fin. Nous avons prié. Vous avez vu comment Dieu m'a inspiré pour, alléluia, prier avec vous. Priez avec vous. Vous pouvez faire aussi, avant de dormir, bien-aimés, étendre votre main. Étends vos mains, bien-aimés. Donc, demandez, implorez la grâce, demandez les pardons. Si vous êtes dans l'ignorance, demandez les pardons, revenez à Dieu et que demain soit pour vous un début de notre vie, une nouvelle saison pour votre vie. Comme ça, vous allez comprendre que Dieu existe. Je dis bien Dieu existe. Satan aussi existe comme il a été dit. Satan est parti accuser Job. Dites-vous que Satan existe. Il nous empêche d'avancer. Il y a la seule personne qui peut lui empêcher, qui fait faire barrière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je t'invite, bien-aimé. Je t'invite. Rassure-toi, il nous écoute, il a entendu, il a compris que non, mes enfants ont beaucoup pleuré et j'ai entendu leurs pleurs et je vais répondre. Bien-aimé, profitons de cette grâce. Profitons de ce que Dieu nous a donné ce soir, cette nuit. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous aussi, aimez aussi vos proches, votre prochain, comme Jésus-Christ vous aime. Si vous accorde la bénédiction aujourd'hui, vous aussi, bénissez aussi d'autres personnes. N'empêchez pas que d'autres personnes progressent. N'empêchez pas que d'autres personnes prospèrent, mais laissez-les avancer dans la vie et vous verrez la grandeur de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous, là où nous sommes, là où vous êtes, que le Christ s'empare de notre demeure comme il a dit, il bénira notre demeure, qu'il lui-même prenne possession de notre vie et nous accompagne chacun dans sa demeure et dans la part que Dieu nous a réservée. Comme il a dit, celle qui t'est réservée, alléluia, sera bien plus grande, alléluia. Ta bénédiction plus grande que celle que tu peux espérer aujourd'hui. Puisque cette parole t'a édifié, cette parole t'a changé, ta vision de voir les choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous aime et à la prochaine.
je ne peux rien faire. Donc, à la prochaine. Je vous aime.